C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras, assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie, la douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers mis à part du Seigneur, chers bénis de Dieu, que la grâce et l'amour de notre Seigneur, qui nous accompagnait depuis le début de ce cheminement, se repose une fois encore sur chacun de vos murs. Que l'onction de mission, que l'onction de distinction, que l'onction de bénédiction, que l'onction de grâce coule sur chacun dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici réunis encore en esprit en ce moment de la journée pour élever encore nos voix vers le Seigneur, pour élever encore nos voix vers le trône divin, pour élever nos voix en intercession vers la majesté divine. Bien-aimés de Dieu, bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne aujourd'hui. Bénissons le Seigneur pour ce 6e jour qu'il nous permet d'avoir encore aujourd'hui. Bénissons le Seigneur pour cette marche qu'il est en train de faire avec nous, tel il a marché avec Israël, tel il a marché avec Israël. Sa lumière les éclairait, sa nuée les couvrait, sa gloire les accompagnait, son onction les accompagnait, des miracles se produisaient. Oui, de même il est en train de faire des choses magnifiques dans nos vies. De même il est en train de libérer nos vies. De même il est en train de nous conduire pas à pas vers la nouvelle année. Pas à pas vers la nouvelle année. Pas à pas vers la nouvelle terre promise. Bien-aimés de Dieu, en ce 6e jour, nous allons magnifier une fois encore le Seigneur. Puisque notre Seigneur siège dans l'action de grâce, Dieu siège dans l'action de grâce. Et chanter, c'est prier 2 fois. Nous allons chanter le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a des gens parmi nous qui ont perdu la joie il y a très longtemps. Ils ont perdu la joie de vivre il y a très longtemps. Mais au cours de ces prières, ils sont en train de retrouver la joie de vivre. Le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses depuis le premier jour jusqu'à ce moment.
Et nous allons, il y a un moment d'action de grâce que nous ferons. Pour le moment, bénissons le Seigneur pour la santé du corps, de l'âme qu'il nous donne, pour poursuivre l'œuvre qu'il nous a confiée, pour poursuivre ce cheminement, cette marche. Alors mon frère, alors ma soeur, je t'invite à chanter le Seigneur là où tu es. Si tu es dans ton bureau, chante le Seigneur. Si tu es à la maison, chante le Seigneur. Si tu es seul, bénis le Seigneur. Si tu es quelque part, au marché, où que tu sois en ce moment, lève la voix vers le Dieu puissant. Lève la voix vers le Dieu fort. Lève la voix vers Yahvé Sabaoth. Bénis-le pour tout ce qu'il a fait dans ta vie durant le mois de janvier, durant le mois de février, durant le mois de mars, durant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, et ce qu'il est en train de faire encore pour toi dans chaque jour de ce mois de décembre. Bénis-le pour tout cela. Mon frère, ma soeur, il y en a qui ont dépensé des millions, dans des sacrifices, mais qui n'ont pas cette journée, qui n'ont pas la grâce que toi tu es en train d'avoir. Le Seigneur, il donne gratuitement. Jésus n'a pas besoin de sacrifice d'un mouton. Jésus n'a pas besoin que tu ailles faire un renouvellement de sacrifice auprès d'un grigriseur et donner de l'argent, et donner de poulet, et faire des sacrifices avant d'entrer dans la grâce. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas besoin de sacrifice au milieu d'un carrefour. Jésus n'a pas besoin de sacrifice dans un cimetière. Jésus n'a pas besoin de sacrifice au pied d'un arbre. Jésus n'a pas besoin de cela avant de te sauver. Il te sauve gratuitement. Il veut que tu t'offres à lui. Que tu dis, papa, me voici. Que tu dis, oui, me voici. Jésus dit, mono itanga, wepo adagbe namen. Gigoga mono idegba, wepo do wele minga. Kluno mono itanga, wepo adagbe namen. Gigoga mono inepepe, wepo do wele minga. Kouetondo satinji, ouezonye mon relengan. Agbo ezando satiji, memi mon relengan te. Gigoga mono inune pepe, wepodo wele minga. Hulekere. Vonu e baba non amelo. Vonu e baba non amen. Vonu e baba non amelo. Vonu e baba non amen. Eh bien mon frère, c'est gratuitement que Dieu te comble. C'est gratuitement qu'il te bénit. Il n'a pas besoin que tu ailles sacrifier aux idoles avant de te combler. Il n'a pas besoin que tu ailles sacrifier aux idoles avant de te faire entrer dans la nouvelle année. Il n'a pas besoin d'aller devant des cimetières, devant des arbres, pour faire des cérémonies, pour donner des dots avant de sauver ton âme. Il est le Dieu doux, il est le Dieu humble, il est le Dieu comblé de grâce, il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Alors je t'invite à le bénir là où tu es. Je t'invite à le célébrer là où tu es. Je t'invite à élever la voix, à magnifier sa puissance, à glorifier son nom très fort, à exalter de joie pour lui, à le célébrer de jour en jour. Lui qui a veillé sur toi. Oui, en cette année, tu as traversé des moments difficiles, mais il était là. En cette année, oh, tu as traversé des difficultés. Les vents, les mauvais vents ont secoué ta vie. Quand tu regardes derrière, tu verras qu'il y a eu tant de souffrance. Tu verras qu'il y a eu tant de lamentations. Tu verras qu'il y a eu tant de problèmes. Tu verras qu'il y a eu tant de difficultés. Mais c'est le Seigneur qui veille sur toi. C'est le Seigneur qui veille sur toi. Tu n'as pas besoin d'aller au bord d'une rivière. Tu n'as pas besoin d'aller au bord de la mer pour faire des sacrifices. Tu n'as pas besoin d'aller au cimetière pour faire des cérémonies. Tu n'as pas besoin d'aller te laver sur des carrefours. Tu n'as pas besoin d'aller te laver dans des marchés. Tu n'as pas besoin de ceci ou de cela avant d'entrer dans la nouvelle année si tu te mets à la gloire de notre Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette année. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour de prière que nous sommes en train de faire. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Gloire à ton nom, honneur à toi, puissance à toi. Oh Jésus Sauveur, béni soit ton Saint-Nom. Jésus Sauveur, béni soit ton Saint-Nom.
Jésus, toi le Saint des Saints, béni soit ton Saint-Nom. Oh, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Oui, mon frère, célèbre le Seigneur. Oui, ma soeur, célèbre le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Loue son Saint-Nom. Prends des chants d'action de grâce et célèbre-le pour ce moment que tu es en train de passer. Célèbre-le pour ce moment que tu es en train de passer. Merci Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu, né de Dieu. Lumière née de la lumière, il est vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui tout a été fait. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est sauveur. Premier-né d'entre les morts, il est vainqueur. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Il est notre Seigneur. Oui, mon frère, il est notre Seigneur. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Il n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Il n'est pas un Dieu à qui on a fabriqué les pieds, mais qui ne peuvent pas marcher. Il n'est pas un Dieu à qui on a fabriqué les mains, mais qui ne peut rien saisir. Il n'est pas un Dieu à qui on a fabriqué les yeux, mais qui ne voit pas. Il n'est pas un Dieu qui a une bouche, mais qui ne parle pas. Oh, il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alors, en ce 6e jour de notre combat, en ce 6e jour de notre marche vers la nouvelle année, en ce 6e jour de ce combat de 15 jours que nous avions enclenché, bien-aimés de Dieu, nous allons demander que la puissance du ciel, que l'onction du ciel, que la hourra d'en haut, que le vent qui est descendu sur les apôtres au cénacle, que l'onction de la Pentecôte, la promesse de Jésus à ses apôtres, que cette onction descende dans les cœurs, que cette onction descende dans les vies, que la puissance de Dieu commence par toucher nos vies, que l'onction de la Pentecôte, que le vent d'Est qui souffle, qui ravage tout ce qui n'est pas sain, qui écroule tous les murs, qui terrasse les arbres, qui brise les autels, qui renverse les autels et qui élève les humbles. Que ce vent commence par souffler maintenant. Que ce vent commence par souffler dans ta vie. Que ça souffle dans ta maison. Que ça souffle dans ton foyer. Que ça souffle maintenant. Que ça souffle encore. Au nom de ce vent maintenant, que toute puissance qui résiste dans ta vie soit terrassée. Que tout arbre qui résiste dans ta vie soit découpé. Que tout autel qui crie dans ta vie soit renversé. Que toute cérémonie dans ta famille qui crie ton nom soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que le vent de l'Esprit Saint souffle. Oh, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Que son vent souffle. Que son vent souffle. Que la terre commence par respirer de la vie de Dieu. Que la terre souillée par les cérémonies. Que la terre souillée par les sangs d'animaux.
Que la terre souillée par les sacrifices. Oh, que l'onction de Dieu commence par purifier la terre. Et que la terre commence par respirer de la vie de Dieu. Que la terre commence par respirer de l'onction de Dieu. Que la terre commence par respirer de la gloire de Dieu. Et que nos vies commencent par être changées. Que ta vie change. Que la vie change. Que nos vies commencent par changer. Que les cérémonies qu'on a fait, les cérémonies que le monde a fait pour nous empêcher d'entrer dans la nouvelle année soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toutes les cérémonies qu'on a fait en ton nom pour t'empêcher d'entrer à plein pied dans la nouvelle année, nous brisons cela dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Oh, sous l'onction de l'Esprit Saint, je détruis toutes les cérémonies faites dans ta famille. Au nom de l'Esprit Saint, j'annule toutes cérémonies faites dans ta famille, faites dans ta maison, dans ton village, dans ta localité. Au nom des enfants de la famille, je détruis tout cela maintenant. Toi maintenant, prends la parole et annule toutes ces cérémonies. Prends la parole maintenant. Et au nom de l'autorité, au nom du baptême que tu as reçu, dis j'annule toute cérémonie faite en mon nom dans ma famille. Toute pratique satanique faite en mon nom dans ma famille. Partout on a amené mon nom. Les sociétés secrètes à qui on m'a confié. J'annule maintenant le décret de condamnation. J'annule le décret de condamnation au nom de Jésus-Christ. J'annule le décret de condamnation au nom de Jésus-Christ. Que tout arbre planté dans ma vie soit découpé au nom de Jésus. Je les découpe. Je les découpe. Qu'ils soient élargués dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient coupés dans le nom de Jésus-Christ. Que tout arbre sur lequel tu es attaché dans des forêts, on a écrit ton nom. On a mis ça dans des pailles blancs comme paille noire. Et on a attaché ça autour des grands arbres. On va faire des cérémonies là-bas. Pour que malédiction t'arrive. Au nom de Jésus, que l'arbre commence à prendre feu maintenant. Jésus dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera découpé, déraciné. Alors que ces arbres maléfiques commencent par être déracinés maintenant. Au nom de Jésus. En ce 6e jour, que ça soit déraciné. En ce 6e jour, que ces arbres soient déracinés. En ce 6e jour, que ces arbres soient déracinés. Partout on appellera ton nom désormais. Que le sang de Jésus coule à ces endroits. Partout ton nom sera appelé désormais. Que le sang de Jésus coule à ces endroits. Que le précieux sang de Jésus coule à ces endroits. Que le sang victorieux coule à ces endroits. Que le sang victorieux coule à ces endroits. Tout ce qu'on est en train de faire pour t'empêcher d'entrer dans la nouvelle année. Oh, le Seigneur par son sang est en train d'annuler tout cela. Que le Seigneur par son sang annule tout cela maintenant. Oh Seigneur, annule tout ce qui est en train de faire contre la vie de tes enfants. Tout ce qu'on est en train de faire pour bloquer ton commerce. Tout ce qu'on est en train de faire pour semer la maison dans ta vie. Tout ce qu'on est en train de faire pour bloquer la joie dans ta famille. Tout ce qu'on est en train de faire pour frapper tes enfants de maladie. Tout ce qu'on est en train de faire, oh, pour t'empoisonner. Au nom de Jésus. Que le précieux sang de Jésus brise tout cela. Que le précieux sang de Jésus brise cela. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Jésus, que ton sang brise cela. 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 Yahuwah, Oae, Yahuwah, Yahuwah, Oae, Yahuwah, 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 Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, et descend sur nous. Onction divine, descend sur nous. Alors, mon frère, je t'invite en ce moment à respirer profondément et à demander que l'onction qui est là maintenant purifie ton cœur. Demande simplement que l'onction qui est là coule au-dedans de toi et purifie ton cœur. Demande que l'onction qui est en toi, l'onction qui est en train de couler en ce moment, commence par te faire resplendir. Toi à qui on a porté des habits de malédiction en cette année. Toi à qui on a porté des voiles de malédiction en cette année.
Toi à qui on a porté l'habit de la vieillesse en cette année. Toi à qui on a porté spirituellement des habits de la vieillesse. Toi à qui spirituellement on a porté des habits puants. Ce qui fait que partout où tu es, tu n'es pas aimé. Partout où tu es, tu n'es pas apprécié. Partout où tu es, on ne voit pas ce que tu es en réalité. Mais c'est ce que le monde des ténèbres veut qu'on voit en toi, qu'on voit. Donc on te voit comme une vieille personne alors que tu es une jeune fille. On a jeté ce sort sur toi pour que tu ne puisses, pour que aucun homme ne puisse t'approcher de toi. Mon frère, ma soeur, demande maintenant que ces voiles soient ôtés. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Béni de Dieu. Mise à part du Seigneur. Aujourd'hui, en ce 6e jour de notre combat, nous allons méditer dans Matthieu 25, 35 à 36. Le thème de ce jour, c'est Véronique qui est sur le visage de Jésus. Véronique est sur le visage de Jésus. Matthieu 25, 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, à travers ce texte, le Seigneur nous invite à l'amour. Le Seigneur nous invite à revoir comment est-ce que nous nous sommes comportés tout au long de cette année. Comment est-ce que nous avions manifesté notre amour vis-à-vis du prochain cette année. Depuis janvier jusqu'à cette date, comment as-tu manifesté ton amour envers ton prochain? Il est dit quelque part dans l'écriture, dans l'évangile. L'amour est tout. L'amour prend patience. L'amour ne fait rien d'inconvénient. Mon frère, ma soeur, comment as-tu vécu ces moments-là depuis janvier jusqu'à ce jour? Comment as-tu témoigné de l'amour de Dieu pour ton prochain? Le chrétien qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il déteste son prochain qu'il voit, est un menteur, nous dit la Bible. Alors comment as-tu témoigné de ton amour vis-à-vis des autres? Oui, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, oui, j'ai fait cela, j'ai donné à manger. J'ai vu quelqu'un dans la situation que je ne connais pas. C'est là même le problème. Ce n'est pas celui à qui tu peux faire un bien et demain cette personne te sera reconnaissant qu'on parle. Mais un étranger, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui est dans la situation. Et en ce moment, le Seigneur a permis que tu sois là. Qu'as-tu fait en son temps? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Est-ce que tu as donné à boire aux assoiffés qui sont autour de toi? Comment as-tu vécu tout au long de cette année? La loi de l'amour, qu'en as-tu fait, mon frère? J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Je ne vais juger personne, mais je laisse simplement notre conscience faire cette analyse. Je voudrais laisser
la clé de la réflexion à chacun. Tout au long de la suite de cette journée, je voudrais que nous méditons sur cela. Si le Seigneur venait aujourd'hui pour nous demander compte de l'amour de notre prochain, pour nous demander compte de ce que nous avions fait de l'amour du prochain, tout au long de cette année, qu'est-ce que nous dirons? Et si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mon frère, ma soeur, personne ne mourra ce soir, personne ne mourra demain, mais c'est pour nous prévenir. C'est pour nous prévenir. Si nous n'avions pas vécu selon l'amour, alors aujourd'hui, promettons au Seigneur de passer le restant de ces jours, de cette année, à faire preuve de cet amour. Toi qui as manqué d'amour envers ton prochain tout au long de cette année, toi qui as manqué de charité envers ton prochain tout au long de cette année, ces quelques jours qui restent, tu peux encore rattraper le train en marche. Tu peux encore partager. Tu peux encore donner. Tu peux encore rattraper. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Il est miséricorde et il est capable de te faire rattraper encore le train en marche. Alors mon frère, ma soeur, ici aujourd'hui, Élisabeth a essuyé le visage du Seigneur. Ah oui, c'est sûr que là où tu es, en ce temps, ce n'était pas facile. Élisabeth a témoigné d'un grand amour pour le Seigneur. Il l'a vu en difficulté et il est allé essuyer son visage. Élisabeth a vu Jésus en difficulté, abandonné par tous, humilié. On est en train de cracher sur lui, gifler, cribler de ceci ou de cela. Elle a bravé tout le monde, les soldats, la cohorte, tout ça là. Elle est allée essuyer le visage de Jésus. Preuve de l'amour. Mon frère, ma soeur, oui, le Seigneur t'invite à faire preuve d'amour en ces derniers jours. Quand tu seras en train de faire cette preuve d'amour, le Seigneur sera en train de veiller sur toi. Le monde des ténèbres sera en train de se lever contre toi. Mais Dieu te libérera de leur gueule. Dieu te délivrera de leurs mains. Dieu te donnera la victoire devant eux. Dieu te lèvera devant eux. Dieu te positionnera devant eux. Dieu te distinguera devant eux. Alors mon frère, alors ma soeur, à partir de ce jour, jusqu'à la fin de l'année, entrer dans la nouvelle année, sache que tu as une dette de l'amour envers quelqu'un à rendre. Sache que tu as une dette de l'amour envers quelqu'un. Une dette de charité, une dette de fraternité, une dette de soutien, une dette de secours envers quelqu'un. Que le Seigneur nous aide. Et nous prenons autorité déjà pour déchirer tout voile maléfique que l'ennemi a mis en nous et qui fait que nous ne voyons pas souvent quand est-ce que nous devrons manifester de la charité. Commence par prendre autorité maintenant et détruis maintenant l'esprit qui t'empêche maintenant de vivre l'amour, l'esprit de haine qu'ils ont jeté sur toi. Je prends autorité sur cet esprit. Je brise ses actions dans ta vie. Je détruis son règne dans ta vie. Je coupe ses chaînes maintenant. Je le jette dans le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Le Seigneur est en train de montrer. C'est comme si on a voilé ta vie. C'est comme si on a pris des vieilles choses. L'image est encore revenue. C'est comme si on a pris des vieilles choses. Et c'est de ça qu'on t'a habillé spirituellement. Ce qui fait que aucun homme ne s'adresse à toi. Ce qui fait que quand on te voit, toi tu t'habilles joliment et tu sors de la maison. Mais au dehors, les gens voient en toi une vieillerie. Les gens voient en toi, les gens ne voient pas ton corps que tu mets en valeur. Prends autorité maintenant. Demande que le feu de Dieu consume tout cela en toi. Demande que le feu de Dieu consume toute vieillerie spirituelle qu'ils ont mis en toi. Tout paille noir qu'ils ont mis pour voiler ton visage, pour voiler ton étoile. Oh, que tout cela soit consumé maintenant. Que le feu de Dieu descende sur ça. Feu de Dieu, 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 feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende. Pour consumer tout paille noir. Pour consumer toute vieillerie qu'on a mis sur toi. Et que ton étoile commence à briller dans le nom de Jésus-Christ. Que ton étoile commence à briller dans le nom de Jésus-Christ.
tout ce qu'on a pris pour voiler ta destinée. Je vois comme une étoile, mais une étoile qui est entourée de fumée. Une étoile qui est entourée de fumée pour empêcher que cette étoile brille. Oh, le Seigneur a dit, on n'allume pas une lampe pour la déposer sous un boisseau, mais on place ça sous un lampadaire pour éclairer. Je déclare maintenant que cette nuage soit brisée. Que le vent de l'esprit se souffle maintenant et emporte ces nuages. Et que ton étoile commence par briller. Que ton étoile commence par briller. Que ta clarté te revienne. Que ta clarté te revienne. Que ta clarté te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Vierge Marie. En ce 6e jour, nous avons encore recours à toi, Maman Marie. Toi, Notre-Dame de la croix. Notre-Dame de la passion. Nous avons besoin de toi. Maintenant que nous avons déchiré les voiles maléfiques. Maintenant que nous avons déchiré les tissus maléfiques. Maman Marie, porte-nous maintenant ton voile. Porte-nous maintenant ton voile. Oh, ton voile d'amour. Porte-nous maintenant ton voile. Fais ressortir encore notre éclat. Oh, qu'on puisse déclarer avec nous quelle est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Oh, Vierge Marie, donne-nous ton éclat maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta splendeur maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta splendeur maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta douceur maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta beauté maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta puissance maintenant. Oh, Vierge Marie, donne-nous ta gloire maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Maman Marie. Merci, Maman Marie. Bien-aimés, demeurons dans cet amour, demeurons dans cette grâce, demeurons sous cette onction, en faisant le bilan de l'amour que nous avons pour nous-mêmes, de l'amour que nous avons envers les autres, en faisant son bilan et en corrigeant les choses avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est en cette correction que la grâce descendra. C'est en cette correction que la puissance de Dieu se déploiera dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.